Le truc avec le soufisme, c'est que le grand problème, c'est que c'est un sujet important, c'est pour ça qu'on en parle, mais il y a beaucoup de critiques de la part de certains musulmans et notamment des critiques, sur internet et sur les réseaux sociaux et peut-être dans votre entourage aussi si vous côtoyez des personnes qui aussi ont un dessous c'est souvent des a priori d'ailleurs, c'est pas des choses qui ont été creusées, c'est des choses qu'ils ont entendues autour d'eux et ils disent ensuite, ils viennent à dire que, bah, le soufisme ce n'est pas l'islam, le soufisme c'est des mécréants, c'est des égarés et donc le problème c'est que cette pensée-là, qui bien sûr est nourrie beaucoup plus en haut par des gens qui connaissent les choses, eh bien ça parasite malheureusement l'esprit de beaucoup de personnes qui vont pas du tout faire l'effort d'essayer de comprendre ce qu'est le soufisme, dans toute sa complexité et dans toute sa richesse et dans toute sa pluralité. Et c'est justement le problème aujourd'hui, c'est que les personnes tendent à rendre ce mouvement monolithique. En faire un seul mouvement où tout le monde penserait la même chose, où tout le monde agirait de la même manière. Et finalement, il y a un soufisme en tant que voie, mais il y a des soufismes en tant que manière, finalement d'agir, en tant que manière de pratiquer le soufisme. Donc ce qu'on entend souvent dans les critiques, c'est, bien souvent que le soufisme, par exemple, n'existait pas à l'époque du prophète Mohammed et donc en tant que tel, ce serait une innovation et parce que souvent on parle d'innovation, donc hasana ou, d'innovation qui est mauvaise, donc blâmable et là, en l'occurrence, pour ces personnes-là, c'est une innovation qui est mauvaise. Le soufisme serait donc une innovation et serait, une mauvaise innovation. Pourquoi aussi il y a des critiques vis-à-vis du soufisme? Parce que les soufis aussi, bien évidemment, ils se rendent sur les tombes de personnes qui, pour elles, sont importantes. Et j'y reviendrai par la suite de pourquoi cette pratique, elle est très ancienne et on veut nous faire croire que ça n'a jamais existé et que c'est très récent et que c'est simplement les soufis. En l'occurrence, c'est beaucoup plus complexe et c'est pas du tout, la réalité des choses. Donc les soufis se rendent sur des tombes et principalement ici, sur des tombes de maîtres soufis, de cheikh, donc de maîtres, heu et donc pour, commémorer finalement ou pour aussi rendre hommage à ces personnes-là, à ces défunts et les critiques qui sont portées, c'est de fait de dire que: «Oui, mais en faisant ça, il y a certains soufis qui», vous voyez déjà je mets certains soufis alors que, bah, les critiques vont dire tous les soufis, finalement font de ces personnes-là des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Et dans ce cas-là, c'est de l'adoration, c'est du shirk, c'est finalement associer à Dieu d'autres personnes qui ne sont pas Dieu, qui sont des humains. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est bien sûr le tawhid, donc il n'y a qu'un seul Dieu. C'est vraiment la règle fondamentale, le dogme fondamental dans l'islam. Il y a aussi des critiques sur les pratiques déviantes. Alors, la principale critique qui est portée ici, c'est sur peut-être que vous la connaissez notamment, hein, si vous êtes musulman et que vous connaissez un petit peu le sujet, sur le sama, ce qu'on appelle audition spirituelle, qui est en fait, le fait que alors d'ailleurs, il y a différentes pratiques parce qu'il y a différentes, manières, de pratiquer cette, cérémonie-là, parfois avec de la musique, parfois avec des chants et les, soufis arrivent, en tout cas pour certains, à des formes d'extase qui peuvent prendre ici, la forme, comme on voit sur l'image, de danse et c'est ça notamment que critiquent, certaines, personnes. Je rentre pas encore ici dans l'idée de, finalement, de vous montrer que ces critiques-là, elles sont simplistes. On le verra par la suite. Il y a aussi la critique des confréries et notamment de l'organisation des confréries, dans le sens où il y a la relation, dans le soufisme, entre maître et disciple. Une relation qui peut, en tout cas pour ces personnes-là, découler sur un danger, et qui est véridique, de rendre le maître finalement comme une sorte de second Dieu. Comme finalement l'idée d'adorer le maître parce qu'il aurait atteint un stade qu'on recherche, qui est un stade élevé spirituellement parlant, et donc forcément ça revient à une sorte de divinisation du maître qui, bien sûr, est contraire à l'islam. Il y a aussi différentes idées qui sont taxées comme dangereuses et qui sont aussi jugées comme contraires à l'islam. Vous connaissez sans doute Hallaj, j'en ai déjà parlé dans la vidéo, donc là aussi je ne vais pas revenir sur ce dont j'ai parlé sur la vidéo, je vais surtout creuser ce que j'ai dit dans la vidéo. Donc Hallaj, c'est un soufi qui est mort en 922, qui a été exécuté par le pouvoir. Et Hallaj, il a dit Ana al-Haq, c'est-à-dire je suis la vérité. Al-Haq, c'est un nom de Dieu. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est pas simplement qu'il était Dieu lui-même, c'est qu'il faut bien sûr aller plus loin que ça, s'intéresser finalement à qu'est-ce qu'il veut dire ici. Et en fait, ce qu'il dit Anal Haq, c'est un des concepts, une des conceptions importantes du soufisme, c'est finalement de tellement finalement essayer de parvenir à la présence divine, donc de s'élever spirituellement, que finalement ils atteignent une sorte de phase où ils perdent leur propre identité et ils se fondent entièrement dans ce qu'ils appellent le divin. Là, c'est vraiment une question qui est compliquée à comprendre
Donc forcément, je vais pas vous pouvoir vraiment la décrire, dans un live ou qui est juste une présentation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est déjà la chose qui est ici, c'est que donc pour ces personnes-là, Hallaj, bien sûr, il a eu des idées qui étaient dangereuses parce que et d'ailleurs, c'est pas que, les savants musulmans non soufis qui l'ont dit, il y a aussi certains soufis qui ont mis en avant le fait que c'était dangereux. Mais là encore, j'y reviendrai dans la suite du live. Il y a aussi eu des critiques de savants qui étaient reconnus contre des soufis et non pas contre les soufis, contre des soufis, certains soufis. Mais ça, bon, là aussi, les critiques l'oublient souvent. Donc par exemple, notamment le plus connu, c'est Ibn Taymiyya, qui est souvent cité, par ces personnes-là, ou encore son élève, hein, qui va le suivre ensuite, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, qui lui aussi a, en quelque sorte critiqué des soufis. Voilà, des soufis. Donc analyse maintenant rapide de ces affirmations sur le soufisme et les soufis. Alors d'abord sur la question de: est-ce que le soufisme, existait à l'époque du prophète Mohammed? Moi, vous le savez, mon approche, ma posture, c'est celle de «l'historien» entre guillemets. Et en tant que tel, c'est vrai qu'on n'a pas de source pour dire: «Oui, le soufisme existait en tant que tel à l'époque du prophète Mohammed». Et on n'a pas non plus de source pour dire: «Non, il n'existait pas». Alors, dans le programme dont je vais vous parler plus tard, je parlerai de tout ça, aussi de finalement le terme de soufisme qui est le tasawwuf, d'où vient ce terme-là. Là, il a des racines anciennes, mais ce qu'on peut dire, c'est que pour qu'un mouvement, existe, il n'y a pas besoin que son nom soit créé. Il n'a pas besoin d'être nommé. Ça peut très bien être une pratique, être un mouvement qui n'a pas encore de nom, qui n'a pas encore été nommé, mais qui pourtant existe en tant que tel. Mais là encore, j'y reviendrai dans le programme. En fait, il y a un dicton, donc on pense que c'est de El-Joueri, mais parfois on trouve d'autres auteurs, en l'occurrence c'est du XIe siècle. Un dicton qui dit: «Le soufisme était une réalité sans nom, maintenant il est un nom sans réalité». Donc en fait, c'est ça qui est dit, El-Joueri. Au début de l'islam, le soufisme était une réalité, mais il n'avait pas encore de nom. Et c'est pour ça qu'on ne le retrouve pas aussi dans les sources. En fait, on ne le nommait pas en tant que tel comme étant le soufisme. C'est plus tard que ça a été créé. Et à son époque, et là, on va surtout revenir ensuite sur l'aspect que les principaux critiques du soufisme, c'est en fait les soufis eux-mêmes. Il dit qu'à son époque, donc au XIe siècle, maintenant, le soufisme est un nom sans réalité. Donc il dit finalement que c'est contemporain, mais qui est finalement une sorte de ritournelle qu'on va souvent retrouver, hein, chez les soufis, qu'à son époque, ceux qui se considèrent comme des soufis sont en fait des personnes qui pratiquent mal la religion et pratiquent mal le soufisme. Donc la visite des tombes, maintenant, on va s'attaquer à ça. Je vous ai cité ici une citation d'Ibn Battuta. Ibn Battuta, si vous me suivez sur la chaîne principale, j'ai commencé à en parler parce que j'ai lu son grand récit de voyage et j'ai en fait une série de 4 vidéos. Et qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à Bagdad, qui Bagdad est pourtant est quand même le cœur, enfin plus vraiment à cette époque-là, mais qui a été le cœur vraiment de l'islam, le cœur politique, le cœur religieux aussi. Il nous dit en fait que les gens de Bagdad ont un jour consacré toutes les semaines pour la visite d'un de ces cheikhs. Et là, on parle de cheikhs qui sont défunts, donc de la visite des tombes. Et un autre pour la visite de celui qui suit. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la semaine. Dans cette ville, il y a une grande quantité de sépultures de personnages pieux et de savants. Parce que bien sûr, il n'y a pas simplement des sépultures de soufis, il y a aussi des sépultures de personnes qui ne sont pas soufis, mais qui sont des personnes qui sont respectées. Donc là, on voit déjà que cette critique-là, de l'idée que les musulmans, finalement, ne visitent pas les tombes, que c'est simplement une pratique adjacente et qui serait simplement suivie par les soufis, qui seraient donc des égarés, elle existait déjà à l'époque d'Ibn Battuta. Elle existait déjà des siècles plus tôt, parce qu'on a déjà le témoignage d'Ibn Jubayr à la fin du XIIe siècle, et donc on sait que ça existait. Et bien sûr, auparavant, encore une fois, ça a aussi existé. Ce qui est critiqué aussi, c'est l'idée que on ne puisse pas bâtir de mausolées, donc bâtir de tombes qui sont en élévation. Mais ça, c'est un autre sujet, et pareil, j'en parle un petit peu aussi dans le programme, dont on reviendra ensemble plus tard. Maintenant, le sama. Le sama, pareil, on a différentes pratiques dans le sama. Et là aussi, vous avez beaucoup de critiques internes par rapport à certaines pratiques de certains soufis au fur et à mesure des siècles. Donc le sama, je vous l'ai déjà défini, on va pas y revenir dessus, mais parfois, des soufis vont être amenés à pratiquer par exemple de la musique, et surtout vont être amenés à connaître des extases. Et ces extases peuvent déjà se produire parfois en public, et là ça peut être déjà critiqué, mais aussi peuvent amener des mouvements du corps très vifs qui correspondent parfois à des danses. Et ces extases-là que même certains soufis ont considéré comme étant excentriques, comme étant beaucoup trop exagérées, ont été elles-mêmes critiquées par certains soufis. Donc pour vous montrer aussi que
on a différentes pratiques, parce que certains soufis ne vont pas pratiquer ces extases vraiment, finalement, extravagantes, et vont aussi critiquer certains soufis qui pratiquent ce type de pratique. Voilà, ce type d'extase. Il y a aussi la question de la relation maître et disciple. Là, c'est une question très importante. Parce que, bien évidemment, cette relation maître-disciple, elle a pu déboucher sur des problématiques. Mais là encore, il ne faut pas croire que tous les soufis adulent leur maître comme Dieu, comme Allah. Il y a aussi beaucoup de situations. Donc il y a des situations qui sont problématiques, et puis il y a des situations qui sont positives, où le maître est juste un maître parce que c'est quelqu'un qui a finalement acquis une expérience spirituelle au cours de sa vie, et que finalement il nous apprend beaucoup de choses. Mais le second point qui est surtout encore plus important, c'est que le soufisme, à la base, ce n'est pas forcément une relation entre maître et disciple. Et surtout, ce n'est pas forcément, c'est surtout ce point-là, ce n'est pas le soufisme, à la base, les tariqas, c'est-à-dire les confréries soufis. Ces confréries et cette relation entre maître et disciple, elle s'est mise en place au fur et à mesure des siècles. Il faut savoir qu'au début de l'islam, on ne parle pas de soufisme, mais on parle surtout d'ascèse, de zourd. Il y a surtout donc des ascètes, des personnes donc qui se mortifient, qui finalement, on pourrait dire, font du mal à leur corps pour finalement affaiblir la nafs, c'est-à-dire affaiblir l'ego. L'ego, finalement, c'est notre matière, c'est on pourrait dire nos pulsions terrestres qui nous poussent vers, on pourrait dire, des péchés. Donc les péchés de chair, le fait par exemple, de trop manger, le fait, par exemple, d'être paresseux. Et le fait de se mortifier, donc, permet aux soufis de s'élever spirituellement en mettant de côté l'ego, et ils disent souvent polir le miroir de son cœur, donc de polir finalement leur âme, et finalement pour s'élever spirituellement et s'élever vers Dieu. Donc au début de l'islam, il y a surtout des ascètes. Et c'est au fur et à mesure que on va parvenir à une organisation en confrérie, et ensuite, et en même temps finalement, et même peut-être un petit peu auparavant, la relation maître et disciple va se mettre en place, et ensuite les confréries vont commencer à se développer. Il faut savoir que l'essor des confréries, le véritable essor, vraiment le gros boom, c'est à partir du 11e et surtout du 12e, 13e siècle. Donc, on est quand même après des personnes comme par exemple Hassan al-Basri, que vous connaissez peut-être, qui est considéré comme un ascète, que certains rattachent au soufisme, et dont on peut dire qu'il est déjà un ascète. Donc, lui, il a vécu entre la seconde moitié du 7e siècle et le début du 8e siècle. Et donc, il s'est passé quand même entre-temps 3-4 siècles avant l'apparition, le développement réel des confréries soufis. Et auparavant, les personnes se réunissaient vraiment en tout petits groupes, mais elles se réunissaient pas dans un bâtiment dédié, mais dans une annexe de la mosquée. Donc c'est pour vous montrer là aussi que les personnes qui disent le soufisme, les soufis, mais déjà on peut pas parler de soufisme en tant que bloc monolithique, parce que lui-même a connu des évolutions au fur et à mesure des siècles. Et donc forcément, qui dit évolution, dit que il y a eu plein de manières d'aborder la voie et plein de manières de pratiquer ce qu'on appelle la voie, donc la tariqa soufi. L'idée aussi des idées, la question aussi des idées dangereuses. On a déjà parlé de Hallaj. Et qui a été un des grands critiques de Hallaj, parce qu'il est son contemporain, et je crois même qu'il a été son maître, Junayd Hallaj. Eh bien, c'est Junayd. Junayd qui est vraiment un des piliers du soufisme, juste avant Al-Ghazali, et c'est un des piliers du soufisme, et pourtant il a critiqué Hallaj, qui lui aussi est considéré comme un soufi important. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On a plusieurs groupes soufis. Là encore, c'est pas si simple, c'est pas un groupe monolithique, loin de là. Et puis il y a aussi d'autres critiques qui ont été faites par certains soufis. Bon, j'ai parlé de Junayd, il y a aussi Al-Ghazali qui a aussi critiqué certains soufis, et il y a aussi Rumi qui a critiqué aussi certains soufis, notamment sur la question de certains soufis à son époque-là. Lui, il dit, mais il y a plein d'autres soufis qui l'ont dit au fur et à mesure des siècles, que de son temps, ses contemporains, certains soufis sont trop portés vers le physique, vers la matérialité, donc vers l'argent, vers le fait aussi que se mettent en place des confréries. Et avec les confréries, il tourne autour aussi de l'argent, de l'affiliation, de l'autorité. Parce que tout ça, c'est aussi des phénomènes d'autorité. Et donc, forcément, qui dit autorité dit pouvoir. Et donc, forcément, on s'éloigne de la spiritualité et on se rapproche ici des pulsions, entre guillemets, terrestres. Donc, critique interne du soufisme qui se sont développées et qui montrent qu'on assiste ici
à un soufisme qui finalement, encore une fois, est pluriel. Et c'est aussi ça qui fait sa complexité et toute sa richesse. Alors les faits, malgré la faute, ne faites pas attention surtout, hein, les faits avec un T, les faits donc prouvant que le soufisme a été important. Ici, je vais étudier avec vous plutôt les aspects encore plus poussés on va un petit peu définir ce qu'est le soufisme en termes de spiritualité et surtout, je vais vous montrer pourquoi le soufisme a été important dans l'histoire arabo-musulmane et dans le développement de l'islam. Alors d'abord, qu'est-ce que le soufisme? J'aurais pu commencer par ça, mais j'ai décidé de le mettre un peu plus loin. Et pourquoi il est ancré dans l'islam? Alors déjà, le but des soufis, mais qui est d'ailleurs le but normalement de tous les musulmans, c'est de rechercher ce qu'on appelle, rechercher finalement, parce que finalement il y a la loi, hein, il y a la charia, il y a ce qu'on lit sur le Coran de manière littérale, mais dans l'islam et dans le Coran, on retrouve souvent ça, l'idée que derrière le texte et aussi dans le monde qui nous entoure, il y a des sens. Il y a souvent dans le Coran, il y a des sens, c'est un sens caché pour ceux qui savent voir. Bah, les soufis, leur but, justement, c'est de percevoir ce sens qui est caché dans les choses invisibles. Donc, dans le texte du Coran, par exemple, notamment dans des lectures ésotériques, des lectures avec souvent dans le Coran des métaphores, mais aussi dans le monde qui nous entoure, et notamment dans la nature. Donc, ils voient des choses qui sont belles dans la nature, ils essayent de retrouver finalement la présence divine à travers la beauté qui les entoure, à travers les mystères du monde. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans l'islam de manière générale. L'autre objectif des soufis, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir plus en profondeur, c'est le travail sur soi. Je vous ai dit, ils veulent effacer leur ego. Ils veulent en tout cas le combattre, leur ego. Donc combattre leur pulsion terrestre, leur pulsion charnelle. Et à travers tout ça, à travers tous ces travails de trouver le sens dans le caché, le travail sur soi, et aussi être un bon musulman dans sa pratique la plus externe, je veux dire, ou la plus basique si vous voulez, leur but c'est bien sûr de rechercher Dieu. Comme tout musulman essaye de rechercher Dieu du mieux possible. Être un meilleur musulman. Et le soufisme a eu une grosse influence religieuse, non seulement parce que je vous l'ai dit, ça a touché plein de savants musulmans, Al-Ghazali, alors Junayd aussi c'est quelqu'un qui est important, Hassan al-Basri, même si on ne peut pas le considérer comme un soufi en tant que tel, on peut le considérer comme un précurseur en tant que ascète. Et Hassan al-Basri, ça a été quelqu'un qui a été extrêmement important dans la diffusion des hadiths, de la tradition prophétique. Il y a eu d'autres donc savants musulmans qui ont été extrêmement importants. Alors j'ai parlé de Razali, Junayd, même Rumi en quelque sorte est quelqu'un d'important. Ibn Arabi aussi est important. Mais cette importance, et c'est là que c'est encore plus intéressant parce qu'on va revenir aussi sur la question des critiques, c'est que même au sein de groupes, alors quand je parle de groupe ici, je parle surtout ici dans les exemples de Hanbalite, donc de l'école juridique Hanbalite, qui souvent est taxé comme étant littéraliste, donc comme étant finalement un groupe, une école juridique qui, quand elle va lire le Coran, se rattache simplement au sens qui est évident. Elle ne va pas chercher finalement un sens caché dans le Coran et va se rattacher à la lettre du Coran. Donc on pourrait se dire, c'est un groupe, c'est une école qui, logiquement, est contre le soufisme. Les Hanbalites, faut savoir aussi que Ibn Taymiyyah vient de l'école Hanbalite. Et on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit déjà les Hanbalites n'ont pas été contre les soufis, pas du tout, mais que même au sein de leur école a compté des soufis. Là, je vous ai mis deux noms, Abdallah al-Ansari et El-Jilani. El-Jilani, non seulement ça a été un soufi, mais ça a été un soufi parmi les plus importants de l'histoire. Et ils font partie d'une école juridique qui est taxée comme étant littéraliste. Donc on voit aussi que là, d'un autre côté, certains vont dire que certaines écoles juridiques sont littéralistes, sont même rigoristes, et qu'on voit que là aussi, c'est pas des blocs monolithiques. Alors peut-être qu'il y a eu des savants assez rigoristes, mais il y a aussi des savants qui sont beaucoup plus ouverts, et on voit que les choses sont beaucoup plus riches et plurielles. Et c'est pareil pour le soufisme. Et aussi, je crois que c'est Ibn Rajab. Donc Ibn Rajab, c'est un Hanbalite qui a vécu au XIVe siècle, et lui, il a carrément écrit un livre entier sur les soufis Hanbalites. Et il a quand même cité plus de 100 noms de soufis Hanbalites pour vous montrer vraiment que c'est quelque chose qui est extrêmement développé. Et malheureusement, encore une fois, on en parle très peu et c'est dommageable. Maintenant, le soufisme aussi a été important, et là, on va plutôt parler de l'histoire arabo-musulmane en tant que telle, dans les sociétés musulmanes. Notamment ici dans, d'abord, l'islamisation, donc c'est-à-dire la diffusion de l'islam auprès des peuples, et dans un deuxième temps, l'essor du sunnisme, qui sont quand même deux choses différentes. Alors l'islamisation, pourquoi? Parce qu'il y a plein de terres qui finalement qui venaient d'être conquises
ou qui venaient d'être, finalement, nouvellement musulmanes, alors conquises par exemple par des personnes qui étaient étrangères à la fois donc au monde musulman et à l'islam, par exemple avec les Mongols. Vous savez que les Mongols ont attaqué notamment alors, l'Irak, l'Iran, puis la Syrie et l'Égypte, et que ces Mongols-là, finalement, ils se sont convertis à l'islam. C'est les Ilkhanides, les principaux qui ont attaqué. Il y a eu la Horde d'Or qui était principalement fixée autour du Caucase et du sud de la Russie, et aussi en Asie centrale. Et ces peuples-là, et notamment aussi en Anatolie, hein, en Anatolie, vous avez donc une islamisation qui s'est fait progressivement. Et ben, qui c'est qui a été parmi les fers de lance de cette islamisation? Ce sont les soufis. Et l'autre point, c'est aussi que quand on parle de l'essor du sunnisme, et l'essor du sunnisme, on parle souvent du sunnisme orthodoxe, si vous voulez. Donc, ce renouveau sunnite, il apparaît avec l'apparition des madrasas, donc des écoles religieuses musulmanes, avec les Seldjoukides. Donc là, on est plutôt dans le 12e, on peut dire 12e, 13e siècle. Et ensuite, après les Seldjoukides, avec les Ayyoubides, avec une grande figure qui est celle de Saladin. Eh bien, en fait, à cette époque-là, qui c'est, encore une fois, qui va être le fer de lance de cet essor du sunnisme? Ce seront les soufis. Ça a été les soufis. Et parmi, par exemple, les principaux soutiens politiques, parce que bien sûr, le soufisme a été soutenu politiquement. Je vous ai dit, hein, le développement, l'essor principal des confréries, c'est 12e, 13e siècle. Et à cette époque-là, on est donc à cet essor, avec cet essor du sunnisme, et les soufis vont recevoir un soutien politique officiel de la part des gouvernants. Et parmi les gouvernants qui vont les soutenir, on a qui? On a Saladin. Et Saladin, aujourd'hui, quand même, pour tous les musulmans, il apparaît comme une personne qui a porté le renouveau de l'islam et surtout le renouveau du sunnisme. Un sunnisme qui se voulait expurger de ses innovations, entre guillemets. Et qui c'est qui a porté ce sunnisme-là? Ce sont, en grande partie, les soufis. Donc on voit ici que on a une grande contradiction, une grande divergence en tout cas, si on part du fait que, si on part des critiques qui disent que les soufis sont des égarés. Le soufisme est contraire à l'islam. Et bizarrement, ce sont les soufis qui ont participé de l'islamisation, mais surtout du renouveau du sunnisme, à une période où on voulait revenir à l'islam pur, entre guillemets, de l'époque du prophète Mohammed. Ce sont les soufis qui ont porté, qui ont été en tout cas les principaux acteurs, qui ont porté cet essor-là. Contradiction en apparence, si on part du fait que le soufisme est contraire à l'islam. Et puis aussi, les soufis ont été importants dans l'organisation et le fonctionnement des sociétés. Parce que, et là je prends encore une fois l'exemple de Battuta, ils vont développer les soufis, et encore une fois, avec le soutien des politiques qui financent, hein, et pas que les politiques d'ailleurs, aussi certains habitants, certaines élites vont soutenir ça, développer donc des bâtiments qui sont souvent dédiés aux soufis, et qui vont servir à aider les plus pauvres, aider les personnes qui sont seules, par exemple les veuves, les femmes. Il y a parfois des bâtiments qui sont même dédiés aux femmes, donc parfois les femmes qui sont veuves ou les femmes qui sont âgées. Et c'est aussi des bâtiments qui peuvent servir à l'hospitalité, donc à accueillir les personnes de passage, et notamment les voyageurs. Et ce qu'on se rend compte quand on lit l'ouvrage d'Ibn Battuta, on voit quoi? On voit que sur son chemin, eh ben, finalement, souvent on m'a posé la question sur ma vidéo, comment finalement il finance son voyage, Ibn Battuta? Bah, bien sûr, il va avoir des rôles, il va avoir des métiers. Il va être soutenu par des puissants parce qu'il est connu. Mais au cours de son voyage, et pratiquement dans toutes les localités, qu'elles soient en ville ou qu'elles soient en campagne, il va loger principalement dans des ermitages, dans des couvents, qui sont souvent des couvents soufis. Et il va être donc nourri, logé, blanchi dans ces bâtiments-là, sans débourser un seul dinar. Et un seul dirham plutôt, parce que dinar c'est encore plus cher. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les soufis ont donc été extrêmement importants sur cette aide matérielle apportée aux sociétés et au peuple. Aussi, les soufis ont été importants dans la lutte militaire. Dans la lutte militaire, je parle de quoi? Je parle dans la réalisation du djihad. Alors ici, je vous ai mis plusieurs exemples. Arslan al-Dimashqi et Abu Zakaria Yahya ibn Mansour, qui, lui, ibn Mansour, était particulièrement admiré par Saladin. Donc ça vous montre encore une fois que, en plus, les soufis ont été parmi les fers de lance, parmi les principaux acteurs du djihad. Et ça, on le voit à travers différentes sources, plein de sources différentes au fur et à mesure des siècles, et encore jusqu'à l'époque contemporaine, avec notamment la colonisation. Il va y avoir des soufis qui vont pactiser avec les colons, mais aussi des soufis, et c'est là encore une fois la pluralité, la complexité, la richesse, des soufis qui vont combattre les colons. Et notamment, on le sait avec l'émir Abdelkader, qui est un des plus connus, bien évidemment. Et pourquoi je connais aussi ce sujet-là de la lutte militaire, c'est parce que, alors certains le savent, mais d'autres, beaucoup ne le savent pas sans doute peut-être, hein,
avant de faire la chaîne YouTube, que je tiens maintenant depuis quasiment 5 ans, j'ai fait, 5 années d'études en histoire. Parmi ces 5 années d'études, 2 années ont été dédiées à la réalisation d'un mémoire, donc un mémoire de recherche en histoire médiévale et plus précisément, j'ai travaillé sur, la péninsule ibérique sous domination, musulmane, donc Al-Andalus et à travers cette, finalement contexte géographique, précisément sur le soufisme et encore plus précisément sur un écrit, une vie, de maître spirituel qui avait été écrite par un de ses disciples. En l'occurrence, le maître, c'est Abu Marwan al-Yuhanisi et dans cet écrit, alors bien sûr, on ne peut pas savoir si c'est réel ou non. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans cet écrit, on nous présente au moins un idéal de spiritualité, un idéal de qu'est-ce qu'est un soufi. Et Abu Marwan al-Yuhanisi, non seulement il combat, on pourrait dire dans les sociétés, on pourrait dire dans les villes, les chrétiens ou les autres personnes qui vont parfois insulter le nom du prophète, il va se combattre physiquement, mais aussi et surtout, il va lui-même prendre les armes contre les chrétiens, donc avec ce que vous connaissez comme étant la Reconquista. Il va prendre les armes, il va combattre lui-même contre les chrétiens. Il va même faire plus, il a appelé, et encore une fois, on peut pas savoir si c'est vrai ou non, mais c'est encore une fois un idéal et c'est ça qui est intéressant, il va appeler le souverain, le calife almohade, à envoyer des hommes pour faire le djihad. Et lui dit, tu fais pas assez bien le djihad, envoie des hommes en Al-Andalus pour combattre, parce que le djihad, c'est une fonction, une mission qui est extrêmement importante. Et en plus, aussi les soufis sont connus pourquoi? Parce que se mettent en place, alors des fois ils sont pas toujours militaires, souvent c'est des fonctions qui sont plurielles, ce qu'on appelle les ribets. Les ribets, vous en connaissez sans doute, celui de Sousse, celui Sousse c'est le plus connu. Et dans ces ribets, c'est en fait des couvents, c'est en fait des bâtiments où principalement les soufis, mais pas que, ils pouvaient loger. Notamment, vous voyez ici, ils sont souvent près des côtes. Donc bien sûr, c'est un aspect spirituel, on est proche de la mer, mais aussi ces couvents-là, ils servaient à inspecter, à surveiller les côtes s'il y avait des attaques ennemies. Et il existait aussi des ribets qui étaient sur les frontières terrestres et qui permettaient donc d'être à la frontière pour mener le djihad, ce qu'on appelle le ribat, c'est le ribat à la frontière souvent, et pour mener le djihad ensuite, pour défendre donc le monde de l'islam, le dara de l'islam, et pour ensuite parfois même mener des offensives à l'extérieur. Donc pourquoi de tels discours simplistes existent alors que les réalités sont là? Eh bien parce qu'il ne faut pas se tromper, et vous le savez, la religion c'est un facteur d'autorité. La religion, c'est aussi un pouvoir. Pourquoi c'est un pouvoir? Parce que pouvoir être une autorité en religion, ça permet de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Et pouvoir déterminer ce qui est bien et ce qui est mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut déterminer ce qui doit être puni. C'est-à-dire qu'on a le pouvoir de justice. Et le pouvoir de justice, c'est un pouvoir qui est extrêmement important. Donc la religion est un facteur d'autorité. Donc si on veut l'autorité, les personnes qui veulent le pouvoir, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont mettre en avant l'idée que ma vision de l'islam est la seule possible. Et c'est forcément la bonne. Et elles vont essayer de supprimer toutes les autres visions, toutes les autres opinions qui sont peut-être différentes, mais qui ne sont pas forcément mauvaises. Alors certaines le seront peut-être, mais d'autres seront juste différentes. Et le but de ces personnes-là, c'est de s'imposer comme le seul et unique pouvoir, la seule et autorité légitime, parce que c'est elles qui détiennent la vérité. Et forcément, à ça débouche sur des conflits. Alors quels sont les enjeux pour vous? Je ne parle pas ici de devenir soufi, hein, vous l'aurez bien compris. Je parle simplement de s'intéresser au soufisme, d'étudier le soufisme comme étant aussi un phénomène social, un phénomène religieux qui a eu une importance capitale dans le développement de ces sociétés-là et de l'islam. Donc quel enjeu pour vous? Bien sûr, vous défaire de ces discours simplistes qui, pour certains, sont pertinents, parce que dire que certains soufis ont des pratiques qui sont contraires à l'islam, c'est une réalité. C'est comme l'idée de dire que certains musulmans pratiquent mal l'islam, c'est une réalité. Mais dire que tous les musulmans pratiquent mal l'islam, c'est faux, forcément, c'est simpliste. Aussi, deuxième enjeu, mieux comprendre l'islam dans toute sa richesse, sa complexité. C'est ce qui manque aujourd'hui, malheureusement, et je pense que vous êtes beaucoup à rechercher ça. La richesse de l'islam, sa complexité. Donc mieux comprendre l'islam en tant que phénomène religieux, purement ici, j'ai envie de dire non spirituel, et aussi mieux comprendre aussi l'islam parce que le comprendre dans toute sa complexité, sa richesse. C'est aussi mieux comprendre l'histoire des sociétés musulmanes, j'ai pas besoin d'y revenir, j'en ai déjà parlé, vous l'aurez compris. C'est aussi se rapproprier son passé. Là, c'est un point extrêmement important parce qu'aujourd'hui, vraiment, il faut comprendre que l'histoire, comprendre le passé, c'est pas simplement une lubie d'intellectuel. C'est pas simplement juste se dire ouais, c'est cool, j'ai brillé en soirée, je me sens vraiment intelligent. Non.
l'histoire, c'est se réapproprier le passé pour finalement mieux comprendre son présent, donc mieux comprendre ce qu'est l'islam, mieux comprendre comment on en est venu aujourd'hui à des personnes aussi qui disent que les soufis sont des égarés, ne sont pas des musulmans. Si vous ne connaissez pas ce passé-là, si vous ne connaissez pas ces réalités-là, qu'est-ce que vous pouvez leur répondre à ces gens-là? Pas grand-chose. Non, tu as tort, non, c'est pas ça, mais quels arguments derrière? C'est difficile. Donc vraiment, se rapproprier le passé, valoriser et renouer aussi avec un héritage culturel. Un héritage culturel qui est riche, donc à la fois religieux, si vous voulez, hein, c'est vraiment l'islam, et aussi ou religieux culturel, et aussi, en tant que phénomène, et aussi donc l'histoire arabo-musulmane. C'est renouer donc avec ces racines profondes, renouer avec cette complexité, cette richesse qui aujourd'hui fait défaut malheureusement à beaucoup de personnes pardon, et qui permettrait vraiment de développer, de montrer que l'islam, c'est quelque chose de riche, c'est quelque chose de profond et que ce n'est pas quelque chose de figé, de monolithique. Donc vraiment, c'est trouver le sens profond des réalités et aussi ce qui est important, c'est une fois qu'on a trouvé ce sens-là, une fois qu'on a étudié ces choses-là, c'est que pour vous, c'est hyper intéressant, c'est que vous pourrez partager, transmettre ce que vous avez appris à vos enfants, à vos proches. Et ça, c'est un capital, qui est finalement indestructible, qui pourra se transmettre au fur et à mesure, du temps. C'est vraiment un capital de très, très, très long terme. Voilà. Alors bien sûr, là, je vous ai mis ici les commentaires que j'ai reçus sur la dernière vidéo sur, la seconde chaîne, hein, Averroès les suppléments, quand j'ai commencé à poster la vidéo, voilà, vous avez toutes les personnes qui sont arrivées avec encore une fois cette vision, j'ai la réalité, je sais ce que c'est le soufisme et le soufisme c'est mal. Donc le soufisme c'est du shirk, 4 raisons pour ne pas adopter le soufisme, la secte donc c'est une secte, c'est controversé surtout au niveau de la science. Donc tous les savants en théologie islamique sont en consensus pour dire que la totalité des voies soufis sont dans l'erreur. Donc là, voilà, encore une fois, vous avez ici la perception de moi j'ai la vérité, et tout le reste, enfin, en tout cas, le soufisme, tout ce magma de choses dont finalement on fait un seul groupe, c'est finalement des égarés. Et ces personnes-là, malheureusement, il faut bien comprendre que il faut quand même bien avoir en tête que ces personnes-là nuisent à l'islam, non seulement dans sa perception aujourd'hui par d'autres personnes extérieures, pas forcément musulmanes, mais aussi nuisent à l'islam en lui-même dans le sens où elles veulent finalement que personne ne s'intéresse à toute cette richesse, cette complexité au sein de l'islam. Et c'est à moi, c'est à vous, c'est à nous de étudier encore et toujours, plus en amont, plus dans les sources, dans les livres, ce que vous voulez, ou à travers mes programmes dont je vais vous parler plus tard, pour montrer toute cette complexité, cette richesse de l'islam. Et aussi un autre danger, parce que je parle souvent des dangers des musulmans, de certains qui disent que le soufisme est contraire à l'islam, mais il y a aussi un danger d'occidentalisation. Dans le sens où aujourd'hui, vous avez des personnes qui considèrent que le soufisme est une sorte on parle souvent d'islam éclairé, du vrai islam entre guillemets. Parce que pour eux, il y aurait un islam qui serait intolérant, un islam violent, et les soufis, ce seraient finalement pratiquement des musulmans 2.0 ou alors des musulmans qui ne seraient pas vraiment des musulmans parce que finalement l'islam étant en partie violent, étant en partie intolérant, eux c'est un peu des peace and love, c'est un peu des baba cool. Et donc ces personnes-là, le danger c'est qu'elles extirpent le soufisme de son socle qui est quand même la base, c'est celui de l'islam. Et donc, si vous en avez marre de toutes ces visions simplistes, et il faut le dire souvent négatives, qui sont portées contre le soufisme, et que vous voulez en apprendre plus sur le soufisme, que vous voulez étudier de manière sérieuse et non idéologique le soufisme, eh bien, j'ai créé un programme, donc le programme Soufisme Expert sur le sujet, où je reviens avec vous, non seulement donc sur le domaine religieux, comprendre quand même religieusement ce qu'est le soufisme, et aussi et surtout sur le domaine historique, comment le soufisme s'est développé, comment il s'est développé déjà dès les premiers siècles de l'islam, et comment ensuite il a acquis en fait cette importance qu'il a aujourd'hui dans les sociétés musulmanes. Donc si ça vous intéresse, en fait, j'ai créé un coupon de réduction de 50 € sur le programme et ça dure simplement 3 jours, donc attention. Et pour en profiter, ça se passe sur le lien en description. Pour en parler plus en détail de ce programme-là, pour que vous ayez une vision plus précise de ce que comporte ce programme-là, eh bien, je vous retrouve sur mon ordinateur. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver dans ce programme Soufisme Expert? Eh bien, parmi les découvertes que vous allez réaliser, donc dans la partie 1, on va voir qu'est-ce que le soufisme, et donc notamment les 9 pratiques prisées des soufis et leur définition, la khalwa, la tawakkul, la siyaha.
Dans la partie 2, on va voir l'évolution, donc là beaucoup plus historique, du soufisme au fil des siècles, de sa naissance à aujourd'hui. Donc le parcours des 11 premiers ascètes soufis les plus importants, de Hassan al-Basri al-Ghazali, la scission interne du 9e siècle qui a radicalement transformé le soufisme, donc le duel Junayd et Halej, comment et pourquoi le soufisme est passé de mouvement minoritaire à phénomène populaire entre les 8e et les 12e, 13e siècles, les 11 principaux ordres soufis ayant marqué l'histoire, donc de la Sohrawardiya à la Mouridiyya, et la partie 3, donc l'analyse des critiques simplistes et des visions idéalistes sur le soufisme, donc l'analyse des 3 critiques portées contre le soufisme, donc la sainteté en islam, les pèlerinages sur les tombes ou les pratiques du sama. Et donc bonus XXL, je vous l'ai dit, les 3 entretiens avec des chercheurs spécialistes du sujet. Donc vous avez 6 heures supplémentaires de contenu avec Éric Geoffroy qui va vous parler de la femme et du féminin en islam et dans le soufisme. Denis Grill et Patrick Henriet. Alors ce live est très intéressant parce que c'est une confrontation un échange entre 2 historiens et 2 experts, l'un de l'islam et du soufisme, donc qui est Denis Grill, et qui est d'ailleurs lui-même soufi, et de Patrick Henriet, qui est lui un spécialiste de la chrétienté. Et on va s'interroger sur quels sont les parallèles, donc les similitudes, et les différences entre la figure du maître soufi et la figure du saint entre le christianisme et l'islam. Et puis enfin, Kais Sassef, qui a rédigé sa thèse sur la Imtamiyya, et donc avec lui on va voir la vérité derrière le discours anti-soufi sur la question d'Imtamiyya, est-il le véritable pourfendeur des soufis? En plus de ce programme-là, donc de ce contenu, vous aurez aussi encore une fois accès à un contenu supplémentaire. Donc les références de livres intéressants. Donc si vous voulez aller encore plus loin, vous aurez toutes les références de livres, d'articles sérieux, qualitatif pour aller encore plus loin. Vous aurez des fiches de termes importants pour retenir, pour savoir quel terme dit quoi si vous avez un trou ou si je ne l'explique pas, mais normalement je l'explique tout, donc voilà, mais au moins vous aurez en mémoire ces termes-là. Vous aurez aussi les audios téléchargeables, donc pour écouter les contenus où vous le souhaitez, si vous avez envie de les écouter ailleurs que devant votre écran. Et bien sûr, la possibilité de me poser toutes vos questions sur chaque vidéo, à l'inverse de YouTube, où je suis très bombardé par les commentaires et j'ai le temps de répondre quasiment à personne. Et bien sûr, mes programmes, il y a simplement une centaine de personnes qui s'inscrivent, et donc j'ai le temps de vous répondre en détail quand je le peux et que j'ai les connaissances pour le faire. Donc voilà, vous savez tout maintenant sur ce programme-là. Si il vous intéresse et que vous voulez y accéder avec une réduction de 50 €, eh bien c'est simple, ça se passe sur le lien en description. Mais attention, encore une fois, ce code de réduction, il expire dans simplement 3 jours. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura appris déjà pas mal de choses, aura pu vous permettre d'éclaircir les principales questions et les principales critiques qui sont portées à l'encontre du soufisme. Et puis, si vous voulez profiter encore une fois de cette réduction, ça se passe sur le lien en description. Je serai ravi de pouvoir vous partager ces connaissances-là sur le soufisme, qui sont des connaissances qui malheureusement sont très peu accessibles. Normalement, il y a très peu de contenu, tout simplement, même gratuit ou payant, et surtout gratuit, il n'y en a qu'une, quasiment aucune en tout cas, à ma connaissance, et payant, il n'y en a quasiment aucune non plus sur ces questions-là. Donc, ça me ferait plaisir de partager avec vous ces connaissances qui sont pour moi essentielles pour comprendre à la fois, vous l'aurez compris, réellement l'histoire arabo-musulmane et l'islam. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, tout dépend de quand vous allez regarder cette vidéo, et je vous retrouve pour un prochain contenu.